Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, délier ce qui a été lié. Amen. Délier ce qui a été lié. J'étais en train de conclure ce message, n'est-ce pas, sur mes notes quand le Seigneur m'a donné le 3, 5, 9 dans la concordance grecque. Amen. Alors, je l'ai apporté tout de suite au niveau de la conclusion. Je viens de mettre un message en ligne. Vous allez regarder cela. Alors, là, je viens apporter le message, délier ce qui a été lié. Alors, Matthieu 16, le verset 18. Et je commence à lire à 16. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. C'est dans ces temps-ci, il est en train de nous enseigner, de nous apprendre à prendre notre autorité en Jésus-Christ. Amen. Et nous savons tous que Simon-Pierre avait un caractère assez fort, n'est-ce pas? Il était fougueux, et puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour son Seigneur, et il voulait protéger son Seigneur à tout point de vue. Alors souvent, quand on a une telle personne autour de nous, on est rassuré parce qu'on sait que il va nous protéger. De ceux-là qui vont nous attaquer, il va nous protéger. Mais Jésus ne voulait pas ce type de protection. Amen. Si bien que, alors, il a demandé qui il était. Les disciples ont dit, Simon-Pierre a dit que tu es le Christ. Et à partir de ce moment, c'était le signe pour le Seigneur de leur apprendre, de leur enseigner qu'ils devraient mourir. Et dans leur conversation, il leur a dit que vous serez dispersés, vous allez m'abandonner. Simon a dit, mais pas moi. Pas moi, moi je ne vais pas t'abandonner. Jésus-Christ lui a dit, ouais, tu vas m'abandonner. Et Jésus-Christ lui a donné le signe. Et Jésus-Christ, en parlant à Simon, il est en train de mettre l'accent sur le caractère de Simon. Il dit, tu es Pierre, tu es dur. Et quand quelqu'un est dur, quand c'est du béton, c'est difficile pour ceux qui sont en relation avec la personne, mais c'est aussi difficile pour le Seigneur d'œuvrer dans un tel cœur. Amen. Il dit, je jeterai vos cœurs de pierre, je vous donnerai des cœurs de chair. Alors, nos cœurs sont appelés à être attendris devant Dieu pour que Dieu puisse faire du travail. Et Dieu dit à Simon, malgré ton cœur qui est dur là, je vais l'attendrir de telle sorte que je vais bâtir. Amen, je vais bâtir. Je vais investiguer dans ce cœur-là. Je vais le démanteler et je vais le rendre comme j'aimerais. Un cœur modelé à la gloire de Dieu, un cœur qui pourra me servir de telle sorte que les choses qui ont été liées sur la terre, dans la vie des gens, tu puisses les délier au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, si le Seigneur nous apporte ce passage ici, il est aussi en train de nous encourager à délier toutes ces choses-là qui rendent nos vies souvent boiteuses. Alors, déjà, nous savons que nous sommes appelés à marcher, à nous accorder avec ce que le Dieu de gloire a établi. Pas le Dieu du matériel, pas le Dieu où l'être humain est appelé à porter le regard sur les choses visibles. On est appelé à s'accorder avec le Père de gloire
le Dieu des choses invisibles, le Dieu qui est lumière, le vrai Dieu, celui-là qui a créé notre monde, on est appelé à s'accorder avec lui. Et souvent déjà, c'est déjà quelque chose de faire la distinction entre le vrai Dieu et celui qui se proclame comme Dieu. Amen, c'est déjà difficile. Et maintenant, qu'on réussit à faire la différence entre le vrai Dieu et celui qui se proclame comme Dieu, il est important qu'on puisse s'accorder avec le vrai Dieu. Et ça va demander que on connaisse la pensée du vrai Dieu. Une pensée d'amour, une pensée de lumière, une pensée de sainteté, une pensée de vérité, une pensée de justice. Quand tu es dans une situation, souvent tu te dis, mais est-ce que c'est Dieu qui me parle ou bien c'est quelqu'un d'autre? Mais très souvent, en regardant les attributs dans la situation, les caractéristiques dans la situation, les éléments en place dans la situation, tu peux te dire, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. À moins que la séduction t'ait aveuglé le visage ou bien t'ait aveuglé le regard et que tu ne vois pas. Amen. Dieu qui est bon, qui est compatissant, sait que souvent mon enfant est aveuglé et il va toujours envoyer du secours, n'est-ce pas, quand tu vas appeler du secours. Alors, Jésus-Christ donc nous dit que nous avons le pouvoir de délier ce qui a été accordé par XY, nous rendant la vie impossible, minant notre vie. Il nous dit que nous avons le pouvoir de le délier. Alors, quand tu délies, c'est de t'accorder avec ce que le ciel a dit. Qu'est-ce que le ciel dit de toi? Il dit, tu es l'enfant de Dieu. Ta vie est lumière. Ta vie est prospérité dans le Seigneur. Ta vie est selon le plan de Dieu. Et tu ne peux connaître le plan de Dieu que si tu marches devant lui, il va te dire, voilà à quoi je t'ai appelé. Évidemment, il ne va pas te le dire en un seul jour pour dire que voilà, je t'ai appelé à X, Y, Z. Non. Tu viens dans sa présence, tu marches avec lui, tu apprends à le connaître, tu apprends à l'aimer. Et aujourd'hui, il va te dire, ah, amen, il va te dire, ah, tu marches avec lui dans A et après il va te dire, écoute, tu as bien marché. Maintenant, on va passer à B. Tu marches, tu marches. B, ça peut durer 5 ans, on ne sait pas. Ça dépend de toi. Et après, il va te dire, on va passer à C. Et puis, etc., etc. Amen. C'est comme ça que Dieu marche avec ses enfants. De telle sorte que quand les autorités qui ont pris la gestion de ce monde s'accordent pour te faire du mal, Dieu vient toujours à ton secours pour te dire, voilà comment tu dois faire. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants des lois qui régissent le monde de Dieu. Amen. Ce qui a été établi, c'est établi par notre Dieu. Une fois que tu t'accordes avec lui, faisant ce qu'il a dit, la chose est accordée. Parce que Dieu l'a dit, il l'a établi. Alors Dieu a dit, le mensonge ne va pas demeurer devant lui. Il l'a dit, il ne changera pas d'avis. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de ténèbres. Tu es son enfant, tu l'aimes, tu comprends que si tu es en train de marcher dans les ténèbres, tu dois sortir de là si tu veux passer ton éternité avec ton Dieu. Mais si tu persistes dans les ténèbres, alors tu es en train de t'accorder avec le Dieu du matériel, avec le Dieu qui oppose Dieu, à moins que tu ne changes, ta vie sera coupée de ce Dieu-là. Amen. Alors, donc, dans Matthieu 16, le verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais, parlons d'abord de délier.
Amen. Souvent, tu viens sur la terre, tu viens dans une famille, il y a déjà des lois de la famille qui sont établies. Tu les subis, tu arrives, tu trouves qu'ils font les choses d'une manière. Et puis, suppose que tu arrives et puis tu trouves que dans ta famille, ils adorent le dieu arbre. Et puis, toi, tu donnes ta vie à Jésus et tu te rends compte que, bon, Jésus-Christ, c'est lui qui t'a sauvé, mais eux ici, ils adorent le dieu arbre. Alors, de deux choses l'une. Soit ils vont se convertir à ton Jésus, soit tu viens d'enclencher une guerre avec eux. Parce que eux, ils ne vont jamais te laisser détruire leur dieu arbre. Et toi, tu viens de comprendre que tu dois sortir de là. Parce que tu ne sais pas depuis combien de générations il y a ce pacte-là avec ta famille et puis un Dieu qu'on appelle arbre. Et Jésus-Christ te dit, tu as le droit de délier ce qu'ils ont confessé sur toi. Souvent, quand il y a un Dieu dans une famille, tout le monde est consacré à ce Dieu-là, de génération en génération. Tu as le droit d'ouvrir ta bouche et de dire, je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu peux briser avec ta bouche, tu peux dire, oui, je brise ceci, je brise cela. Mais maintenant, il y a des choses qui sont cachées que seul Dieu va te révéler. Sinon, tu vas briser, mais ce sera vague parce que tu auras besoin d'être très spécifique. Ce sera comme les lames de laser, n'est-ce pas? Les lames de laser, ça va et puis ça vient vraiment à la cible et puis ça détruit. Et notre relation avec Dieu, elle est comme ça. Elle est telle que Dieu sait ce qui a été fait. Alors que tu marches proche avec lui, il va te dire, hey Timothée, tu sais quoi? Voilà ce qui s'est passé. Viens, je vais te dire ceci. Et puis il va te dire, il va briser ça. Fais ceci, fais cela. Parce que voilà, quand tu étais bébé, voilà, ils ont fait un sacrifice sur toi, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Il n'y a que ton Dieu qui peut t'aider dans ce sens. C'est pourquoi il a dit à Simon, je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, si, exemple, tu nais dans une famille, ils adorent le Dieu arbre, quand ils ont lié là, qui t'ont lié, Dieu, il voyait qu'ils t'ont lié, mais ils t'ont lié. Ils se sont accordés avec les autorités, le ciel qui est au-dessus de toi, avec les autorités, ceux-là qui opposent Dieu. Le Dieu arbre de la famille est lié, n'est-ce pas, à un accord avec ces adversaires-là qui sont au-dessus. Et Jésus-Christ te dit, tu as le droit de délier ce qui a été conclu entre ta famille et puis ces autorités au-dessus de toi à propos de ce Dieu arbre-là qui devait aussi être ton Dieu. Mais tu connaîtras cette révélation si et seulement si tu marches devant Dieu, parce que lui seul peut te révéler cela, à moins que une personne généreuse de la famille te dise, tu sais quoi, voilà ce qu'ils ont fait contre toi. Si personne te dit, tu vas dire, je suis Jésus, et fait cela, ils vont juste te regarder et puis se moquer de toi pour dire, on va voir où est-ce qu'il va aller. Son Jésus, on va voir où est-ce qu'il va aller. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait pour t'empêcher d'aller de l'avant. Et Dieu te dit, tu as le droit, l'autorité de briser tout ce qu'ils ont fait et maintenant t'accorder avec ce que Dieu a dit, le vrai Dieu. Et Dieu a dit de toi quoi? Lumière, succès, vérité. Amen. Gloire, magnificence. C'est ça qu'il a dit de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es associé à Jésus-Christ. C'est ça que Dieu dit. Il est donc très important que pendant que tu marches sur cette terre, que tu t'assures que tu es en train de marcher sur le Dieu de vérité, le Dieu de lumière. Et ce Dieu-là, il faut que je te dise une chose de lui. C'est un Dieu simple. C'est un Dieu rempli d'amour. Un Dieu humble. Tu marches dans l'arrogance, le mépris des autres. Tu peux être sûr que tu n'es pas en train de marcher avec ton Créateur. Tu devras changer ton caractère. Amen. Tu devras venir dans l'humilité devant lui pour que ces mêmes forces-là qui te gardent captif puissent enlever leur emprise sur toi. C'est pas parce que tu es arrogant envers Dieu que Dieu te brime, mais non. C'est l'arrogance dans laquelle tu te retrouves
qui fait que ta prière n'atteint pas sa cible. Parce que ceux-là qui t'ont lié, ils continuent de te lier à travers l'orgueil, l'arrogance. Il revient pour toi de sortir de là et ils auront perdu leur emprise sur toi et puis les chaînes vont tomber et puis ils vont se dire qu'est-ce qui se passe et eux-mêmes ils auront compris que tu auras quitté la voie de l'arrogance et que tu te seras tourné vers le vrai Dieu. Amen, tu seras tourné vers là. Et l'autre aspect qu'il dit à Simon, il lui dit ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, amen, si tu prends une situation qui a été ternie et que tu pries, répandant la vérité, ce sera lié avec Dieu, le Dieu de gloire. Exemple, Jésus-Christ, je ne vais pas les regarder le passage parce que je ne l'ai pas prêté. Il y avait quelqu'un qui avait mal aux yeux. Il était aveugle, n'est-ce pas? Et il est venu vers Jésus. Jésus-Christ a appliqué, je pense, de la salive, de la boue, il a mis sur ses yeux. Et puis Jésus-Christ lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois comme flou un peu. Jésus-Christ applique une seconde fois encore. Jésus-Christ lui dit, Jésus-Christ applique une seconde fois encore. Et puis le monsieur est guéri. Et Jésus-Christ lui dit quoi? Il dit, ne retourne pas dans le village. C'est ça qu'il dit. Allez-y, regardez. Il dit, ne retourne pas dans le village. Et le Seigneur m'a révélé que c'est parce que ce gars-là avait été lié dans ce village-là. Et si Jésus-Christ dit ne passe pas par le village-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que ce gars était d'un autre village. Et qu'il pouvait, peut-être qu'il passait par là pour arriver chez lui. Jésus-Christ lui dit ne passe pas par là. Donc, contourne. Prends le chemin le plus long pour aller chez toi. Ne passe pas là-dedans. Parce que ça te sera volé ce qui vient de se passer. Ta guérison vient de se passer. Ou bien ceux-là qui t'ont lié vont encore te lier. Alors ne passe pas par là. Continue ton chemin ailleurs. Tout cela pour dire que le Seigneur nous a donné le pouvoir de lier et le pouvoir de délier. Et comme nous savons qu'avec notre langue, nous pouvons faire des merveilles ou bien détruire, il est important que nous fassions attention à ce que nous disons. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu dis quelque chose, ça va arriver. Il faut donc marcher dans l'amour, se garder de ne pas dire quelque chose, de ne pas maudire quelqu'un, se garder tout simplement de laisser à Dieu la vengeance et la rétribution. Ça, c'est très important. Maintenant, on va lire dans Jean 11. Dans Jean 11, on connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire de Lazare. Lazare, l'ami à Jésus. Lui et ses sœurs, c'était les bons amis de Jésus. Jésus aimait être là-bas. C'était comme une seconde maison pour lui. Alors, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs ont tout récemment cherché à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures du jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri.
Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y aussi afin de mourir avec lui. En tout cas, quand on lit l'histoire des apôtres, n'est-ce pas, on se reconnaît là-dedans et on voit comment notre Seigneur est patient. Amen. Est patient, est patient. Thomas est resté égal à lui-même dans toutes les étapes de sa vie et gloire à Seigneur Jésus-Christ qui ne pouvait que le transformer à sa gloire. Amen. Il y a des écrits qui racontent toutes les merveilles que Thomas a fait en Inde, n'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ seul pouvait le transformer par la puissance du Saint-Esprit. Amen et alléluia. Sont tous bénis pour cela. Amen. Alors, voilà, Lazare est mort. Lazare est mort. Et, attendez, je vais lire l'autre passage. Voilà, on va le lire tantôt. Lazare est mort. On a envoyé chez Jésus. Au lieu que Jésus aille, Jésus n'a pas bougé. Il est resté encore 2 jours parce que le Seigneur voulait se servir de cette situation pour répandre la gloire, n'est-ce pas? Sa gloire sur la terre à travers son Fils. Dieu savait tout parce que Jésus ne faisait rien sans l'accord de son Père. Alors son Père certainement a dû lui dire, ne va pas et on va faire quelque chose d'extraordinaire dans 2 jours. Donc quand Jésus-Christ a cheminé en direction de la maison qu'il connaissait, Lazare était enterré depuis 3 jours déjà. Et même quand il a dit, quand les sœurs l'ont vu, ils ont pleuré, ils ont dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus-Christ leur a dit, n'est-ce pas, que je vous ai dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ils disent, oui, 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 on sait qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus-Christ dit, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen et alléluia. Alors, Jésus-Christ lui dit au verset 23, ton frère ressuscitera. Amen. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. Et Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Amen. Et après, sa sœur Marie vint. Et puis bon, je fais grâce de tout cela. Et après, c'est dit quoi? C'est dit au verset 34. Et Jésus-Christ dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens y voir. Et Jésus pleura. Sur quoi les disciples disent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus-Christ dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, Seigneur, il sent déjà. Car il y avait 4 jours qu'il était là. Jésus-Christ lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il est temps qu'on puisse délier toutes ces personnes que nous attachons. Amen. Par la colère, par la médisance, le mensonge, et puis on est fâché, et puis toutes sortes d'histoires. Le Seigneur dit, c'est le temps de libérer toutes les personnes que tu gardes captives. Depuis des années, tu as quelque chose contre eux, tu les empêches de se mouvoir. Jésus-Christ dit, c'est le temps de les délier. Parce que alors que tu les délies, tu te délies toi-même. Amen, tu te délies toi-même. Parce que lier l'autre, le garder captif, c'est manquer d'amour envers lui. Or, le Seigneur nous a appelés à marcher dans l'amour, n'est-ce pas? Alléluia et amen. Et le Seigneur te dit, c'est le temps de délier tes captifs.
Amen. Et puis de les laisser aller. Mais c'est le temps d'aimer dans la vérité, dans la sincérité. Parce que l'amour a ceci, c'est que l'amour, c'est du pratico-pratique. On vit dans un monde où, pour dire à l'autre qu'on l'aime, on dit, tu sais, je t'aime. Ou bien on fait bisous, bisous, je t'aime, bisous, bisous. Et puis l'amour, c'est là. On dit, non, mais je l'aime. Et puis bon, je t'appelle, oh, mais je t'aime. On est dans un monde où l'amour, c'est juste la parole. Mais avec notre Dieu, il faut joindre la parole, n'est-ce pas? Il faut joindre l'acte à la parole. Jésus-Christ est venu pour ressusciter Lazare. Il l'a ressuscité. La part qui était celle de Dieu a été faite. Il dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Amen. Là où il était couché, il s'est levé, il était là. Il avait des bandes partout. Ça, c'est la partie du peuple. Ceux-là qui l'ont embaumé, l'ont mis les bandes et puis, bon, voilà. Et il devait maintenant enlever les bandes. Amen. Et laisser aller Lazare. Et dire, voilà celui-là que Dieu a ressuscité. Il était mort et Dieu l'a ressuscité. Ça, c'est ce qu'il devait faire, le peuple devait faire. Mais le peuple pouvait choisir de dire, oh, mais voici un mort. Oh, non, non, fuyons, c'est un mort, c'est un mort. Oh, non, 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 c'est un mort. Oh, non, non. Oh, non, mais il sent. Et puis bon, voilà. Le peuple avait le choix. Il dit, oh, non, mais, oh, non, non, non. Ou bien le peuple dit, Lazare, sois béni. Amen. Il y a la part de Dieu. Il y a la part du peuple. Et toi, jusqu'où tu gardes tes frères et tes sœurs captifs, jusqu'où il est temps que tu les délivres, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester aussi sur toi. Amen et alléluia. Parce que ce n'est que comme ça que tu pourras revêtir toute l'autorité que Dieu t'a donnée, de délier ce qui a été lié, amen, et puis de lier ce qui n'est pas nécessaire afin que le mal ne vienne pas à cet endroit. Si nous rappelons bien, je ne veux pas entrer dans le détail, nous savons que les eaux de Jéricho ont été maudits par le prophète, Élie, et puis son remplaçant. Celui qui a remplacé Élie, j'oublie son nom, n'est-ce pas? Celui-là qui a vu Élie s'en aller. Et puis Élisée, voilà. Élisée avait maudit les eaux de Jéricho. Mais quand Josué est venu, Josué a assaini l'eau. Josué l'a sanctifié. Et ce qui avait été lié, n'est-ce pas, pour X raisons, avait été désormais été délié, si j'ai bonne mémoire. Amen. Parce que autant l'enfant de Dieu a l'autorité de lier, autant il a l'autorité de délier. Quand les choses sont faites selon l'ordre de Dieu, il n'y a pas de problème. Si les choses sont faites par méchanceté, amen, toujours est-il que ça reste lié, pas avec l'accord du Dieu créateur, mais avec l'accord de l'adversaire, du Dieu des ténèbres. Ça reste lié quand c'est un acte de méchanceté. Et Dieu te dit que la méchanceté gratuite n'a aucun effet sur l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi il te dit, tu peux délier ce qui a été lié sur ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans la déprime, dans la honte, subissant ce que les autres veulent qu'ils subissent. Amen. Alors, ce qui fait que des familles entières sont décimées. Des personnes marchent dans la misère, dans la galère, parce que quelqu'un d'autre les a liés et ils ne savent pas comment faire. Le Seigneur te dit, tu as le pouvoir de délier ce qui a été dit sur toi. Ce qui fait souvent que ça ne marche pas, c'est que toi-même, ta vie a besoin d'être un témoignage de Jésus. Tu as besoin de sortir de certains liens ténébreux, parce qu'une fois que tu prononces la parole, elle a été prononcée pour s'accomplir. Mais souvent, elle ne s'accomplit pas parce que toi-même, tu es dans des ténèbres. Une fois que tu décides d'enlever tes pieds de ténèbres, alors cette parole que tu as déclarée pour te délier se met en branle pour s'exécuter. Et le Seigneur aujourd'hui nous dit, amen, que nous avons le pouvoir, l'autorité de délier ce qui a été lié dans nos vies. C'est ça. Alors souvent on est là, on attend, oh Jésus, Jésus s'il te plaît, Jésus, Jésus. Jésus a déjà accompli.
Il est venu, il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. L'autre partie, c'était la partie du peuple qui devait le délier. Mais si le peuple refusait de délier Lazare, Lazare serait juste comme ça. Il ne pouvait rien faire. Sa vie allait juste être comme ça. Mais le peuple est allé délier Lazare. Et Lazare a vécu longtemps encore avec ses sœurs. Et la Bible dit, les gens sont allés dans la maison de Lazare pour voir celui-là qui était mort pendant 4 jours et que Jésus-Christ a ressuscité. Et au lieu d'être contents, ils ont dit, OK, voilà la preuve, on va le tuer en même temps. Voilà, tuons-le. Au lieu d'être contents, ils ont dit, OK, c'est le temps de tuer Jésus. Parce que Lazare était un témoignage vivant de la gloire de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu. Lazare était la preuve que Dieu était avec Jésus-Christ. Amen. Lazare était la preuve de cela. Et les ennemis de la vérité, les ennemis de la lumière n'étaient pas contents. Ils ont dit, OK, voilà l'occasion qu'on avait besoin pour dire que ce gars, il mérite vraiment la mort. Maintenant que lui, il sait seulement ressusciter les gens, on va voir comment lui va se ressusciter. Amen. Personne ne pouvait imaginer que Jésus-Christ ressusciterait. Même les disciples ne comprenaient rien. Alors ils ont dit, OK, les pharisiens, les autorités, ils ont dit, OK, on va se débarrasser de lui. Comme ça, on aura la paix. Ils ont tué Jésus. Ce qu'ils n'avaient pas vu, ce qu'ils n'avaient pas imaginé, c'est passé. Après 3 jours, résurrection, la terre a tremblé, et puis toutes les puissances, toutes les forces sont allées se cacher, les forces des ténèbres sont allées se cacher. Parce que ils ont été pris de court. Un être humain, un innocent, un pur, un juste a été condamné, mis à mort. Il a ressuscité. Alors, le témoignage était là tout autour, n'est-ce pas? Sur toute la terre, qui avait un juste que la terre n'a pas pu garder. Il n'a pas pu rester sous, n'est-ce pas, la terre, tellement il était juste. Que les puissances, les forces qui gardent les gens captifs se sont ébranlées, n'est-ce pas, pour le laisser sortir glorieux. Et Jésus-Christ est mort, amen, pour que nous tous, on puisse bénéficier de sa résurrection. Parce qu'on dit, si, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, si un est mort, tous sont morts. Si un est ressuscité, tous sont ressuscités. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Pour que toi aussi tu connaisses la résurrection. Amen. Dans tous les domaines de ta vie qui sont entachés de mort, qui sont entachés de prison, qui sont entachés de difficultés, qui sont entachés de maladies, qui sont entachés de découragement, entachés de toutes sortes de situations indésireuses. Jésus-Christ est ressuscité pour que toi, tu puisses recevoir tout cela. La bénédiction de Dieu qui est issue de la résurrection. Résurrection dans chaque domaine de ta vie qui connaît la mort. Maintenant, arrête-toi. Avec qui marches-tu? Avec qui t'associes-tu? Où est ta foi? Marthe a dit, oh non Seigneur, il sent. Jésus-Christ est venu de lui dire, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, ton frère ressuscitera. Elle a dit, OK. Alors Jésus-Christ marche, il s'en va, il vient devant le tombeau. Elle dit, oh Seigneur, il sent. Il dit, Marthe, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la résurrection, tu verras la gloire de Dieu? Donc, le tout est de croire. Souvent, on croit juste du bout des lèvres. Mais quand vient le pratico-pratique, il n'y a pas la foi. On se dit, oh oui, mais bon, OK, d'accord, mais avec le Seigneur, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Il suffit que tu crois. Alors, si tu crois, amen, que Dieu est puissant en toi pour délier les chaînes qui te gardent captif, dans les cachots, dans le labyrinthe, partout où tu es, les prisons de tes pensées, de ton âme, si tu crois, amen, toutes ces chaînes-là vont tomber maintenant. Amen. Et tu seras délivré, n'est-ce pas? Et tu verras le Seigneur tel qu'il est. Et ta vie
sera selon ce que Dieu a décidé et non ce que tes ennemis ont décidé. Amen. Et donc, très, très important que tu puisses savoir que la mort sur toi n'a aucun effet et que la malédiction sans cause n'a aucun effet sur toi parce que Dieu t'a béni, tu es béni de l'Éternel. Amen. Et maintenant, maintenant, il est important que tu saches que tu dois te comporter comme un vivant. Amen. Marcher comme quelqu'un qui a vraiment la lumière de Dieu. Souvent on dit, oh oui, je suis chrétien, je connais Jésus. Mais on regarde ta vie, on dit, mais au fait, entre ce que tu dis et ta vie, ça ne cadre pas. Souvent, ça prend juste que on décide de laisser aller, n'est-ce pas, tout ce qui nous distrait, de ranger notre vie, d'être le témoin, n'est-ce pas, véritable de Jésus-Christ en nous. Ça dit d'être en équilibre avec nous-mêmes, corps, âme et esprit, c'est juste ça. Et puis, tout rentre dans l'ordre. Et voilà pourquoi le Seigneur te dit, le temps est là pour toi de délier ce qui a été lié. Quand Pierre était là, il était fougueux, il était rempli d'énergie, n'est-ce pas? Il voulait régler les problèmes tout de suite, lui. Et on avait l'impression que, bon, on dirait que ce sera difficile pour Simon, parce que lui, il voulait tout faire avec la force. Et Jésus-Christ lui dit, tu es Pierre. Mais je vais bâtir mon église là, sur ce cœur de pierre là, ce cœur dur là, je vais le rendre tendre. Et les chaînes, les liens, les cadenas, rien ne prévaudront contre ce qui a été fait. L'église de Jésus-Christ sera bâtie en toi. Amen. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi. C'est pareil pour chacun. Il n'y a aucun lien qui soit si fort que la puissance de Dieu ne puisse pas aller là-bas pour briser cela. Il n'y a aucun lien. Aucun. Aucun n'est plus fort que la force de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il te suffit de croire et d'ouvrir ta bouche et de briser tout ce que les gens ont lié dans ta vie. T'empêchant d'avancer, il te suffit d'ouvrir la bouche, de briser et tout va aller en éclats. Et tu marcheras dans ce que Dieu a pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.